Raccoon City, a Midwestern town in the United States, was destroyed when a substance known as the T-virus leaked throughout the town. However, Umbrella, the corporation developing the virus, refused to abort the project. And once again, the threat of biological terror was thrust upon the world. A large amount of T-virus was stolen 3 days ago when a terrorist group hit an Umbrella lab in France. Yesterday, one of Umbrella's cruisers was hijacked and contaminated with the same virus. Why you American spies choose to use such ugly guns is still a mystery to me. Morpheus. Think that cheap balloon you're wearing is going to your head. What do you plan to do with the T-virus? I'm afraid that's all the playtime we have for today. You die. Now. Eh bien salut tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode sur un jeu qui me tenait vraiment à cœur. On est sur Resident Evil Dead Aim, alias Resident Evil Gun Survivor 4. C'est effectivement le 4e volet des Gun Survivor sorti en 2003, le meilleur de loin des Gun Survivor. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Resident Evil Gun Survivor, il y a eu 4 opus tout simplement. Ce sont des jeux qui sont faits pour, voilà, pour utiliser c'était un accessoire qu'il y avait avec la PS2, un pistolet, voilà, qui faisait office de manette et on pouvait, comme la Wiimote en fait, l'utiliser pour des jeux de tir tels que ce jeu justement. Voilà. Alors, par contre, on pouvait pas déplacer son viseur, genre. Il me semble qu'on pouvait déplacer son viseur quand même un petit peu mieux que ça. Mais bon. Il faut que j'arrive à me refamiliariser au jeu, puisque c'est un jeu que j'ai fait il y a très longtemps. Et que j'ai beaucoup kiffé. C'est le seul Gun Survivor que j'ai vraiment aimé. Les autres étaient vraiment pas bons. Vraiment pas bons. Celui-là a vraiment une histoire. Et il est vraiment très dark dans le genre. Et j'aime beaucoup. On est vraiment dans l'esprit Resident Evil. Et vous allez vite vous le rendre compte. Alors attendez. Que je vous montre ça. Est-ce qu'on peut voir notre... Voilà, on est Bruce McGivern, je sais pas trop comment on dit. On va lire ça. Manuel d'opération intelligence. Bonjour Bruce, aujourd'hui votre cible est un ancien dirigeant de la société Umbrella nommé Morpheus. Donc voilà, c'est le mec qu'on a vu dans la cinématique. Et non, la chinoise n'est pas Ada. Hein. Vous allez le voir après, hein. La chinoise qui a lancé la grenade n'est pas Ada. Cet homme a dérobé le virus T et s'est emparé du navire Umbrella. Donc il a effectivement volé un échantillon du virus T
dans un labo français. Votre mission est de vous infiltrer sur le navire et d'informer la base des forces stratégiques de la situation. Nous avons préparé votre équipement, bonne chance. Ouais, enfin notre équipement c'est comme d'habitude un pistolet 9 mm, tout pourrave, bien évidemment contre un fou dangereux. Votre équipement standard comprend un pistolet et quelques éléments de premier soin, cependant vous trouverez d'autres éléments utiles pendant la mission. D'accord, donc comment on peut le savoir, je ne sais pas. Certains sont des éléments essentiels pour la suite de votre mission, notamment des clés ouvrant différentes portes et des outils. D'accord. De plus, avec le mouvement furtif, vous pouvez localiser les objets plus facilement. Alors ça, je sais plus comment ça marche. Chaque fois que vous êtes touché, votre état évolue comme suit. Ok, attention, danger, donc ça c'est comme dans les premiers Resident Evil standards. Consultez l'écran état et maintenez votre état sur OK. Ok. Si vous êtes en... Ouais, si deux ennemis vous serez sûrement blessé, machin. Oui, on a des radars, des réserves de munitions sont limitées. Oui, on sait. Donc c'est quand même... alors je sais plus si ce jeu est sorti avant ou après Resident Evil 4. Je crois qu'il est sorti avant. Et vous voyez que... On est en... Alors attendez. Je me trompe parce que c'est vrai que sur PS2 c'était triangle pour faire revenir arrière. Voilà. Et ce jeu est en 3ème personne. Voilà. C'est quand même une putain d'évolution dans les Resident Evil à l'époque puisque c'est de la 3ème personne. Et donc avant RE4, hein, il y avait déjà de la 3ème personne sur Resident Evil. Voilà. Avec notamment ce jeu qui est un très bon jeu. Voilà. Qui est un très bon Resident Evil, très peu connu malheureusement. On va prendre les munitions. D'ailleurs, qu'est-ce que je disais donc on a un spray dont je sais plus du tout comment on l'utilise d'ailleurs. Il va falloir que je le sache parce que sinon on peut mourir bêtement. Et puis il y a les fameux... ok, donc la porte est fermée. Il y a le fameux système de sauvegarde avec les machines à écrire comme dans les anciens Resident Evil. Donc ça c'est plutôt... pas mal. Ce Resident Evil, vous allez vite le comprendre, il est particulièrement immersif. On est vraiment dans la merde. On est vraiment dans la merde. Et d'ailleurs, je vais voir... Voilà, le plan. Il n'y a pas de plan. D'accord, donc on est encore plus dans la merde. C'est magnifique. D'accord. Donc, on n'est pas du tout dans la merde. Je contrôle très mal le jeu, je n'ai pas du tout l'habitude. Mais on va essayer de pas mourir parce que ça serait très con. Est-ce qu'il n'y a pas des... Non, il n'y a rien. C'est un bateau, on est sur un navire, hein, ça vous l'avez compris. Oh putain. Là on a des munes. Très bien. Alors on a une limite. On a une limite de... Oh putain. Oh putain. Pourquoi je le sens mal cet endroit? Ok, on va pas traîner là trop longtemps, hein, voilà. Là on a récupéré des mules, bon c'est toujours ça de prix. On est rentré par ici, me semble. Ouais, on est rentré par ici, donc... Est-ce que vous aussi vous le sentez mal cet endroit? Ça nous fait beaucoup de munitions. Mais ça va clairement se retourner contre nous cette histoire, hein, puisque bon, toujours Resident Evil, c'est que quand on a beaucoup de munitions, c'est bien que ça va servir un jour, et c'est plutôt mauvais signe, dans le sens où en principe ça sert dans ces genres de moments où il y a des zombies absolument partout par terre. Je n'avais absolument pas vu. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ce... Ok. Donc, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ce Resident Evil. J'avais vraiment beaucoup aimé. Alors toi, de source sûre, je sais que tu vas nous faire chier. C'est obligatoire, hein. On est dans Resident Evil, il y a un pendu. Il y a une pendue, ça pue, voilà. Et comme par hasard, quand on va aller dans ce couloir, qu'est-ce qu'il y a? Ah! Plan du pont supérieur pris. Ah, ça m'intéresse. Et il y a une clé de la première classe. Et vous avez entendu, hein, je pense qu'on l'a tous entendu. Le cadavre qui vient de tomber. Par contre, ça n'a pas été utilisable. D'accord, mais je veux pas. Je voudrais l'examiner, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible? Non?
Je peux pas examiner les objets? D'accord. Là, alors attendez. D'accord, donc ça c'est la pièce. Donc ça c'est... Ok, la pièce fermée. Là on a vu, on a visité. D'accord, et la première classe, je sais pas où c'est. Mais ça ne me dit rien qui vaille. Premier fight, je pense. Oui. Premier fight. Clairement, premier fight. Et je pense que ce n'est pas le dernier, bizarrement. Non, putain. J'ai vraiment du mal. Ok, je me suis pas fait trop attaquer, ça va. Je sais plus comment on reload. R2, ok. Bon alors j'espère ne pas me faire coincer trop souvent parce que ça risque d'être très gênant. Et ce qui m'embête vraiment, c'est que je n'arrive pas. Vous voyez? Je ne peux pas... En fait, le viseur, si vous voulez, il bouge avec l'écran. Mais normalement, c'est pas comme ça. Hein. Normalement, le viseur ne bouge pas avec l'écran, comme ça. Bon, ok. Est-ce que ce serait pas en maintenant une touche ou... Non. Bon. On va bien voir. Là, ça va être la fête. Non. Oui, c'est la fête, c'est la fête. C'est la fête, très bien. Et je pense que c'est pas le seul qui va se lever. Est-ce que... D'accord. Donc là on vient d'utiliser la clé, très bien. Oh mon dieu. Ok. Toi t'es mort. Il va falloir qu'on trouve une touche raccourcie pour le plan parce que sinon ça risque d'être très chiant. Une balle tête, il meurt vraiment? Really? Really nigga? Option. Il faut vraiment qu'on trouve réglage, manette, voilà, donc c'est le J-Con 2. Ajustement du tir. Je sais pas ce que ça veut dire. Réglage minuteur, pose écran, paramètres de la manette. Ouvrir, fermer, et il n'y a pas marqué état, déplacement, tirer configuré. Tirer confirmé, recharger, mouvement furtif. Ah d'accord. D'accord. Donc est-ce que ça serait pas par hasard... D'accord, mais voilà. Non. Ah. D'accord. D'accord, ok. Très bien. Je sais pas si ça va vraiment nous servir. En tout cas, si vous fermez ici. Ici, je pense que... Donc là, on est vraiment dans... Ça m'a l'air fermé. Déjà, c'est... Ok. Bon, on va sortir. Oh. Ah d'accord, on a un tableau de la Vénus de Milo. Très bien. Fort bien. Et je voudrais vraiment un raccourci pour le plan. C'est pas possible ça? Ça c'est vraiment chiant. Si on n'a pas de raccourci, ça risque d'être très chiant. Ouais d'accord, donc il y a vraiment de la VIP. Ok. Ok, bon. Je vais aller voir en bas s'il n'y a pas des choses à ramasser. La naissance de Vénus, ouais. Je crois que c'est le tableau célèbre là. Plus ou moins tout le monde connaît, au moins de nom.
Je vais quand même regarder parce qu'il y a souvent des objets à ramasser dans le coin. Ah bah. Voilà, on est quand même dans un Resident Evil, hein, faut pas oublier. Même s'il est un petit peu particulier. Donc ici c'est ouvert. D'accord, donc ça c'est... Ok, donc on peut pas passer ici. Est-ce qu'on peut passer ici? Elle semble bloquée sur l'autre côté, d'accord. Ok. Ah oui, d'accord, donc oui, donc tout est... D'accord. Donc en bas ça va être mort. Est-ce qu'ici c'est mort aussi? D'accord, donc absolument toutes les portes du bas sont bloquées, très bien. Ben on va passer en haut, hein, du coup je crois qu'on n'a pas trop le choix. On va passer à gauche, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à gauche. Ça se trouve il y a quelque chose, des munes, du soin, je sais pas. On a été touché une fois, c'est pas très grave. D'accord. C'est pas très grave parce que bon, on est en mode normal, hein. Je tiens à dire, on est en mode normal d'ailleurs. Voilà, je tiens à le dire. Donc... il y a des méchants partout, pas beau. Ça me plaît pas trop. Alors il y en a absolument partout. Si jamais il se réveille... Oh, de l'herbe verte. Si jamais il se réveille, on est dans la merde, hein, parce qu'il y en a absolument partout. Des documents, ils sont éparpillés sur le sol. Oui, mais si je la prends, tout le monde va se lever. Absolument pas. Alors, vous voyez, vous avez le petit scanner, un petit détecteur là qui... Et ce qui m'embête, c'est que voilà, on peut pas... Bon, ça va, on a quand même les munes, hein. On a quand même v'là les munes. On a un piano ici. Je vais quand même essayer de pas louper de trucs. Si on n'a pas une autre arme, parce que un petit pistolet comme ça, il faut avoir le temps de viser les têtes, etc. Déjà que je suis pas à la... Ah, les munes. D'accord, donc pourquoi pas. Il y a des documents. Ah, fax urgent de la branche de Paris. Date 18 septembre 2002. Vente intelligence à l'appartement 20 intelligence. D'accord. Aujourd'hui, 3 échantillons de virus T ont été volés à Paris. Notre principal suspect, Morpheus Duval, qui a fait partie du département R&D à la maison mère. Il semblerait qu'il veut se venger de notre société. D'accord. C'est pourquoi nous envoyons cet avertissement à toutes nos filiales. Quiconque se trouve en possession d'informations à ce sujet doit contacter la maison mère immédiatement. Vous devez ajouter ces documents. Vous avez ajouté ces documents à vos fichiers, très bien. Là, il va y avoir des méchants pas beaux. Ah, il a lâché des munes. Très bien. Très bien. On est vraiment, au niveau des munes, on est vraiment, mais à bloc. D'accord. Par contre, on a reçu la carte invitée. Est-ce que... Enfin... C'est pas... Est-ce que c'est... Elle est utile où, en fait, cette carte-là? Je pense qu'elle est utile en arrière. What? Oula, c'est le C'est la marathonienne. Mais non, mais descends. Il y en a partout. Est-ce que c'est vraiment utile de les tuer? Je sais pas. Principe, quand il y a énormément de zombies, comme ça, ils repopent. Je sais pas si c'est très utile de les tuer. Je vais regarder sur ma carte et je voudrais vraiment un raccourci pour cette putain de carte, parce que là, c'est vraiment chiant. Est-ce qu'il n'y a pas un pass invité à mettre à un endroit? Ah, de l'autre côté, on sait pas si c'est fermé ou pas. Merde. Il va falloir qu'on y revienne. Et je confonds toujours rond et triangle dans ce jeu, magnifique. Il va falloir qu'on y revienne. Magnifique. Alors là, il y en a un qui a mangé une tête. Mais vous voyez, c'est bizarre.
sont pas très réactifs. On peut quand même tirer avec une cadence relativement bonne. Hein. Hop. Bon, est-ce que ça valait la peine de tous les tuer? Je pense que... Je sais pas si c'était nécessaire vraiment. On le fait parce que on est là pour destroy the world. Hein. What? Oh putain, what the fuck? Ils m'ont agressé comme ça, sans ma permission. Oh non, putain. Oh non. Oh putain. Ok, c'était vraiment pas la bonne idée. C'était vraiment pas la bonne idée. Est-ce qu'on est en danger? Oui, bien sûr. Ok, on est ok. Ok, on est ok. Oh, on aurait pu les mélanger, c'est pas grave. Oh bah non. Du coup, non. Alors par contre, les zombies qui t'agressent comme ça, là... Donc ça, c'est fermé. Est-ce qu'on avait un pass VIP à mettre à un endroit particulier? Je ne me souviens pas. Ah que si, ça y est, c'est à la porte d'en face. Je crois bien que c'est à la porte d'en face. Oh, dis-moi que c'est la porte d'en face. Oui, c'est ça, c'est ça. Oh putain. Mais... Ah. $5 billion. Yes. We have until midnight tomorrow. Retrieve the virus from the Morpheus. Wait, you saved me earlier. You're Chinese security bureau, huh? Looks like we're in the same business. Same business doesn't mean same side, Bruce McGivern. You already know my name. That makes sense since you're blackmailing both of our members. What's your name? If cooperation is too much to ask for on our first date, might I suggest we simply stay out of each other's way? Feng, that's my name. And I don't date freshmen. If you really want to help, then come home. Fasty. Fongling. Donc on a fait la rencontre de Fongling, le chinois qui nous a quand même un petit peu sauvé, hein, il faut pas le nier, hein, puisque on était un petit peu à la merci de Morpheus, le mec qui est responsable de tout ce vacarme. D'accord, donc absolument tout est fermé, c'est absolument génial. Donc nous, on vient de la grande porte, faut quand même pas l'oublier. Il y a absolument tout est fermé. Donc nous on vient de là. On va descendre. Parce que de toute façon on n'a pas le choix, je crois qu'on peut pas monter si. Je sais pas si on est tout en haut là. On peut pas voir. On peut pas voir. Il y a un verrou électronique. Oh. Ah, Émune. Je prends parce que j'aurais quand même dépensé pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une fente pour insérer une carte. Vous avez utilisé la carte invitée. Ah. Ah. Toutes les fermetures des salles VIP du deuxième étage sont ouvertes. Et on est à combienième étage là? Je crois qu'on est au premier étage ici, donc c'est pas celle-ci je pense. Hein. Non. Sinon on le saurait. Tout est fermé. Est-ce que la double porte qui est là... Est-ce que je crois que c'est une double porte? Est-ce que c'est s'ouvre? Oh non, tout est fermé. Ils ont absolument tout barricadé les mecs. Hein.
On va aller en bas. Qu'est-ce qu'il y a en bas, concrètement? Oula. Ah. Des munes, hein, je fais bien de regarder. Ah, par contre... On est au maximum des munes qu'on peut avoir. 180, c'est le maximum, ok. Là, il me faudrait du monstre, hein, sur... What? What? Ok, j'ai rien dit, c'est pas ce que je voulais. Ok. Ah oui. Ok, elle était pas morte, très bien. C'est qu'une affaire de quelques secondes. Ah! Est-ce qu'il y a une télécommande là? La radio est cassée et peut être réparée. Prendre le remède. Remède d'herbe. D'accord. Sous quel honneur? Remède à base d'herbe. Effet à court terme. D'accord. Je me souviens pas de ce... Le volet est fermé, d'accord. Bon. Visiblement, il faut aller au deuxième étage. Je pense que le message est clair. Hein. Ça ne sert à rien de s'entêter ici. Voilà. Il faut aller au deuxième étage et voir un petit peu ce qu'on peut faire, tout simplement. Ça me semble logique. Alors, on va regarder notre plan vite fait. Donc on a... Oh là là. D'accord, ok. Donc là c'est absolument gigantesque. Très bien. Bon. Je pense qu'on va avoir beaucoup de monstres. Hein, Je pense que ça va y aller. J'entends déjà du monde. Est-ce qu'on peut pas tirer là-dessus? Oui, j'ai vu. Est-ce qu'on peut lui échapper? Non, ça monte pas. Non! Putain, on peut pas faire comme dans... Bon, on aurait dû sprinter. On l'a pas fait. C'est pas bien. Allez, on va tirer comme un bourrin parce que là... Ok. Bon, lui, je lui ai mis un headshot. Il y avait un baril d'explosif. Je suppose qu'elle va se lever, non? Oh là là, je vois pas de tirer. Je vois rien. Je crois que lui il a pris un headshot. Il a pris un headshot aussi. Alors là, on a des chambres de tous les côtés. Ok, donc celle-ci, oh là là. Il y en a vraiment de partout. Il y en a vraiment de partout. Et on peut pas ouvrir. Magnifique. Bon. Ici, est-ce qu'on peut passer? Il faudrait vraiment un raccourci parce que là... on est à peine dans le caca. Tout semble fermé, mais c'est quoi ça? Il y a une herbe. Alors là, au fond d'un couloir comme ça, une herbe. Voilà, voilà ce que je... Voilà, je m'en doutais. Je connais un peu la franchise maintenant. Elle va se relever. Hein. Ouais, c'était obligé. Putain, elle s'est pris des balles dans la tête. Ok, morte.
Qu'est-ce que c'est? Pas un truc qui brille là? Non. Bon, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! C'est quoi ça? C'est... Pistolet silencieux. Ok. Pourquoi silencieux? D'accord. Ce pistolet est utile pour éviter de vous faire repérer si vous attaquez. D'accord. Eh ben on va l'utiliser. Par contre il a que 8 munitions dans le chargeur, c'est pas fou. C'est une chambre on va dire avec un pistolet silencieux, mais bon à part ça il n'y a pas grand chose d'intéressant. Plan. Ok. Donc. Ok. Pas de zombies apparemment. Oh putain, sa race. Oui, recharge vite ça va. Ok. Alors là on a deux choix. Ok, bon bah celle-ci au moins c'est fait. Même s'il y a un zombie devant, on entre. Oh la musique. Oh la musique. Oh la musique. Ça c'est une salle de sauvegarde, ça c'est sûr. La musique comme ça. Ah bah qu'est-ce que je vous disais. Oh les munes. What? I need. Ouais. Ok. Oh, toutes les munes. Et il y a une salle de sauvegarde, c'est bien ce que je disais. Quand il y a des salles comme ça, avec des musiques comme ça, c'est que c'est une salle de sauvegarde. Mais très très bien, ça tombe bien puisqu'on va s'arrêter ici. Est-ce que je peux sauvegarder parce que je suis quand même sur l'émulateur? On va voir. Magnifique. Je crois que je peux sauvegarder. C'est parfait. C'est parfait. Bah écoutez les gens, j'espère vraiment que vous avez aimé ce premier épisode. Moi je kiffe ce jeu. J'ai toujours kiffé ce jeu. Et je kiffe toujours ce jeu. Et voilà. Et c'est magnifique. Et j'ai vraiment hâte de continuer. J'espère en tout cas que vous aimerez également. Je suis quand même un des très très rares français à faire un let's play sur ce jeu. Hein, j'ai regardé sur YouTube, j'ai eu l'occasion de voir. Je suis quand même un des très très rares français qui a fait qui va faire un let's play sur ce jeu. Donc eh bien c'est plutôt pas mal. Voilà. En tout cas j'espère que vous aimerez. Même si effectivement c'est un jeu méconnu. C'est l'occasion pour vous de le découvrir. En tout cas les gens, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire comme d'habitude. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode, que ce soit de ce let's play ou d'un autre. On se dit à très bientôt, portez-vous bien et ciao.